Bienvenue dans le corner l'équipe, très content de vous retrouver, ça faisait un petit moment. Pendant ce mois d'août, j'espère que tout le monde passe un très bon été, que ça soit à la plage avec la famille ou alors au travail. Et de notre côté, on va se pencher sur le drame qui a eu lieu le 7 août dernier à Athènes. Car oui, l'été ça rime sûrement avec vacances, avec travail au soleil, avec Paris qui se vide, mais également avec les tours qualificatifs aux coupes européennes. Et dans notre cas, on s'intéresse à la confrontation au troisième tour qualificatif pour la Ligue des Champions entre l'AEK Athènes et le Dynamo Zagreb. Match aller le 8 août à Athènes et le retour le 15 au Maksimir Stadion. Sauf que dans la nuit précédant le match aller, donc la nuit du 7 au 8 août, il y a eu des gros affrontements à Athènes entre les supporters du Dynamo et les supporters de l'AEK. Bilan, un mort du côté grec, Mikalis 29 ans et une dizaine de blessés graves. Donc je vous emmène avec moi, on va essayer de comprendre comment cela est arrivé. Et tout d'abord, on va présenter les deux belligérants. Alors tout d'abord, à la maison, on a l'AEK Athènes. AEK Athènes, club de la banlieue sud d'Athènes, du quartier de Nea Philadelphia, qui a vu le jour en 1924 à la suite de la guerre gréco-turque. Guerre gréco-turque qui a commencé en 1919 après la Première Guerre mondiale et qui a terminé en 1922. Et à la suite de laquelle la Turquie a proclamé et obtenu son indépendance. Sauf qu'avant cette guerre, plusieurs millions de Grecs se trouvaient et vivaient en Turquie, à Constantinople, donc l'ancien nom d'Istanbul, mais également aux alentours. À la suite de cette guerre, plus d'1 300 000 Grecs retournent au pays, principalement à Chypre ou sur les îles de la mer Égée, mais également en grand nombre à Athènes. Ces nouveaux réfugiés commencent petit à petit à créer des embryons des clubs qui supportaient qu'ils avaient créés à l'époque à Constantinople. Ces embryons de clubs fusionnent et donnent l'AEK Athènes, club étendard des réfugiés et des migrants de la capitale du Péloponnèse. Ce club arbore les couleurs jaune et noires de Constantinople, mais également l'aigle à deux têtes, symbole de l'église orthodoxe grecque, dont le siège se trouvait à Constantinople. Le club prendra rapidement en popularité et deviendra l'un des trois plus importants sur l'échelle nationale avec le Panathinaïkos et l'Olympiakos. Ce club a donc un spectre idéologique plutôt à gauche, plutôt antifasciste, et le principal groupe de supporters, les Original 21, s'aligne également très fortement sur ses idées. Des amitiés avec l'Olympique de Marseille, avec Livourne, le Partizan de Minsk ou encore San Paoli, et avec de régulières actions en soutien à la Palestine, au peuple kurde ou également au groupe paramilitaire libanais chiite, le Hezbollah. De l'autre côté, le Dynamo Zagreb, qui a vu le jour officiellement en 1945 au crépuscule de la Seconde Guerre mondiale. Le terme Dynamo est repris du Dynamo Moscou pour montrer son allégeance à l'époque à l'URSS et au régime soviétique. Depuis 1945, le Dynamo Zagreb a régulièrement changé de nom pour tenter de faire oublier les traces communistes. Car même si officiellement le Dynamo Zagreb est né en 1945, ça n'en reste pas moins l'héritage et le fils caché du HSK Gdański. HSK Gdański, club de Zagreb né en 1911 et qui a été dissous 3 jours avant la création du Dynamo Zagreb à cause de ses idées trop nationalistes et trop indépendantistes croates. Car oui, le HSK Gdański et ses supporters avaient déjà l'idée d'une Croatie libre et indépendante à l'époque où la Croatie ne faisait pas encore partie de la Yougoslavie mais de l'Empire austro-hongrois.
Le club s'est alors petit à petit détaché de cette idéologie soviétique communiste pour se rapprocher des idées d'antan. Et en effet, les Bad Blue Boys, le principal groupe du Dinamo Zagreb qui occupe le virage nord du Maksimir Stadion, sont des pro-nationalistes croates. Et d'ailleurs, de nombreux Bad Blue Boys ont pris les armes et même perdu la vie pendant la guerre d'indépendance croate au sein de la guerre de Yougoslavie. Et vous imaginez bien donc que ça n'allait pas faire bon ménage entre les deux groupes de supporters de ces deux équipes. Deux équipes en réalité centenaires, avec des idéologies radicalement opposées. D'un côté, club fondé par des réfugiés et migrants venant de Constantinople, de l'autre, des nationalistes indépendantistes croates. Et pour éviter cela, pour éviter un carnage, l'UEFA avait interdit le déplacement des supporters croates à Athènes. Cela n'a pas empêché plus d'une centaine de Croates de Bad Blue Boys de se rendre à Athènes, de rejoindre là-bas des membres de la Porte 13 du Panathinaikos. Amis des Bad Blue Boys et rivaux des Original 21, les Croates avec quelques supporters du Pana se retrouvent alors à proximité du stade et la chasse aux jaunes était alors ouverte. Και πάντα δυνατά ουσίες, κοινοπνεύματα. Με αεκάρα κατακτήσαμε τα πιο μεγάλα τέρματα. Κίτρινο-μαύρη φανέλα όταν βλέπω με πιάνει πάντα τρέλα. Αρρωσταίνω αεκάρα μου για σένα. Γεννήθηκα πιστό σου επιμένω. Δώσ' μου και πάλι δόξες θετινές σαν Απολό. Εκείνες οι στιγμές τις γιορτινές. Πήρε φωτιά ο ουρανός σαν άνοιξε τα φτερά του ο δικέφαλος. Ιδανικό και πιστεύω. Ces affrontements ont ôté la vie à Michalis Katsoulis, un supporter de l'AEK de 29 ans. Il a été touché par une lame au bras et a perdu son sang jusqu'à la mort. Mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Ce genre de choses ne devrait pas arriver. Néanmoins, après les actes, il est l'heure de l'enquête et du jugement. À la suite de cette nuit pourpre, 105 personnes ont été arrêtées par la police grecque. Ces 105 personnes ont été dispatchées dans 16 prisons différentes un peu partout en Grèce et 5 d'entre eux sont suspectés du meurtre de Michalis Katsoulis. Parmi ces 5, un Bad Blue Boys, un Albanais et 3 Grecs, sûrement des membres de la Gate 13 du Pana. Le match retour, qui s'est finalement joué avant le match aller, a eu lieu à Zagreb le 15 août dernier, dans un Maksimir Stadion où les Bad Blue Boys avaient laissé un siège vide pour chacun de leurs frères d'armes enfermés en Grèce. Quant à eux, les joueurs de l'AEK, orphelins de leurs supporters, ont quand même encaissé la première cartouche. Un magnifique coup franc de Marco Boulat en première mi-temps fait exploser le Maksimir Stadion. Sauf qu'en deuxième, les Grecs reviendront avec les crocs. Tout d'abord par l'intermédiaire de Zuber, le Suisse à la 59e, puis, pour couronner le travail, une climatisation de Galanopoulos. Sous les sifflets des Bad Blue Boys, il brandira le bandeau noir en hommage à Michalis devant le virage nord du Maksimir Stadion. L'AEK est en ballottage très favorable avant le match retour à la maison le 19. De notre côté, on va se quitter sur ces hommages qui viennent d'un peu partout dans le monde pour Michalis. Et moi je vous dis à bientôt dans le corner, prenez soin de vous, passez une bonne fin d'été. Et allez, ciao ciao. Χαθήκες αγνώστες χώρες, μη σε δέσαν ξένοι καημοί. Μη χαθήκες αγνώστες χώρες κι απομείνω εγώ μοναχή. Να διώξω τα σύννεφα θα γίνω αγέρι, να φεύγω στο δρόμο σου θα γίνω αστέρι. Κι αν πάλι τα πόβραδο γαϊμό θα μου φέρει, θα μείνω στο δρόμο σου να γίνω φωτιά. Να διώξω τα σύννεφα θα γίνω αγέρι, να φεύγω στο δρόμο σου θα γίνω αστέρι. Κι αν πάλι τα